toujours à l'école Ruisselet à l'Ancienne-Lorette dans la région de Québec et on commence avec le conteur Bastien qui va vous faire bouger avec des histoires. Ouais! Salut, moi c'est Bastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi je le suis. Hey, lève-toi! Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Frotte, frotte, frotte les mains. Allez, frotte, frotte, frotte les mains. Allez, coupe, coupe, coupe du bois. Encore, coupe, coupe, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Rendre service, c'est bien, mais quelquefois, ça peut mener à des drôles de situations. Un été que j'étais en camping avec mes parents, mon père m'a demandé « Bastien, irais-tu chercher du bois à l'accueil pour qu'on puisse se faire un beau feu avant la noirceur afin de savourer de délicieuses guimauves, hein? Hey, moi, j'adore les guimauves! Alors, je suis parti en gambadant vers l'accueil. Tiens, gambade avec moi, OK? C'est parti! Ah, des guimauves! Ah, c'est génial, des guimauves! Ah, moi, j'adore ça! Allez, on gambade! Arrivé à l'accueil, je demande à la dame « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner du bois pour que je puisse me faire un beau feu puis manger des guimauves? »« Oh, ben ça, j'aimerais bien ça t'en donner, mais il nous en reste plus. Va voir le bûcheron en haut de la montagne. Demande-lui qu'il nous coupe du bois, puis je t'en donnerai, OK? » Ah ben oui, pas de problème. Alors, je suis parti en haut de la montagne. On va grimper à pas de géant. T'es prêt? OK, on lève la jambe et on grimpe. L'autre jambe. En haut de la montagne, allez. Il faut se dépêcher avant la noirceur, par exemple, OK? On va accélérer un peu. C'est bon, c'est pas facile de monter une montagne, hein? Oups, et de côté. Excellent. Et arrivé devant la porte du bûcheron, j'ai frappé à la porte. Ah! Bonjour, monsieur le bûcheron. Pourriez-vous me donner du bois pour que je puisse me faire un feu et me faire de délicieuses guimauves? Oh ben, je crois bien que j'aimerais bien ça t'en donner du bois. Mais le vilain raton m'a volé ma hache. Je peux plus en couper. Ah, va me chercher ma hache, puis je t'en donnerai. Écoute, le raton, il habite dans le terrier, juste à côté. Mais fais attention, il est vilain. OK, parfait. Alors, on rentre dans le terrier, tout le monde. On marche d'abord. Ouais, OK, c'est bien. Oh, ça rapetisse un peu. On va se baisser. Oh non, ça rapetisse encore. Oh, ça, j'aime pas ça. Oh non, c'est rendu tout petit. Je suis un peu claustrophobe, là. Oh, j'aime pas ça. Pendant 1 heure, j'ai marché dans l'interminable tunnel. Et au bout de cette heure-là, je suis arrivé dans la grotte du raton. Il était assis là, devant moi, en indien, sur un nid de paille. Il m'a dit « Je t'attendais, Bastien. Si tu veux avoir la précieuse hache du bûcheron, tu devras résoudre mon énigme. Comment mange-t-on des guimauves? Est-ce qu'on les mange vite, mange lentement ou mange mollo? » Moi, pour réfléchir, je m'étire, c'est mon truc. Tiens, étire-toi avec moi, OK? Alors, est-ce qu'on les mange vite? Est-ce qu'on les mange lentement? Ou est-ce qu'on les mange mollo? Marshmallow? Hey, marshmallow! Ça veut dire guimauve, mais en anglais, marshmallow! On les mange mollo! Bravo, Bastien! Voici la précieuse hache! Là, il faut courir avant que la noirceur tombe. Alors, j'ai rapporté la hache au bûcheron, qui, lui, a coupé du bois, qu'il a rapporté à la dame de l'accueil. La dame de l'accueil m'en a donné, et c'est comme ça que j'ai pu rapporter du bois à mon père pour enfin faire un feu et savourer de délicieuses guimauves. Oh, attends. Oh non. Oh. OK. Elle est un peu brûlée, mais c'est pas grave. Mon père les aime comme ça. Allez, on se revoit dans une prochaine aventure autour du feu. J'arrive, pas. C'est comme ça qu'on épelle Didi. Dans la prochaine capsule, vous allez épeler d'autres mots avec votre corps. Aujourd'hui, j'ai pris la place du professeur et je vais faire travailler les élèves. On va faire une dictée, mais ça va être une dictée active. Donc, on va travailler tout notre corps et vous allez travailler avec nous. On commence avec le premier mot, force. Est-ce que je peux avoir un F, un O, un R
un C et un E. Donc ça, c'est le mot force. Tout le monde debout. On va le refaire maintenant 3 fois de suite, chaque lettre. Tout le monde le fait, même vous qui nous écoutez, OK? C'est parti. F, O, R, C, E. F, O, R, C, E. F, O, R, C, E. C'est le mot force. On passe maintenant au deuxième mot et c'est école. Est-ce que je peux avoir un E, s'il vous plaît? Un C, un O, un L et un E. Tout le monde debout, on le répète 3 fois de suite. On y va. E, C, O, L, E. E, C, O, L, E. E, C, O, L, E. On passe maintenant au troisième mot et c'est pomme. Je pourrais avoir un P, s'il vous plaît? Un O, un M, un autre M et un E. Vous regardez ça là, tout le monde? C'est pomme. Vous êtes prêts? Vous les connaissez. Donc, on se lève et on le refait encore une fois, 3 fois de suite. Donc, P, O, M, M, E, P, O, M, M, E, P, O, M, M, E. C'est le mot pomme. L'alphabet vivant est maintenant terminé. OK, wow! Il y a tellement de trucs ici! Oh. Je suis tellement swag. Dans le prochain segment, vous allez faire du yoga. Moi, je reste ici quelques minutes, m'assurer que tout est bien rangé. Bienvenue dans l'univers des citrons, de la limonade et d'une odeur d'été ensoleillé. Mon nom est Katrina et je suis accompagnée de Rosalie et de Guillaume. Sans plus tarder, on va commencer par se réchauffer avant de faire notre limonade. Alors, inspirez, levez un bras. Inspirez, levez l'autre bras. Inspirez en avant. Inspirez, on va déposer loin, loin, loin. Et on remonte. Inspire, expire. Inspire, expire de l'autre côté. Et puis, allonge les jambes. On vient se faire des petites fourmis ici, on vient réveiller nos jambes. On met les mains sur les genoux et on va faire des ronds avec la tête. Donc, 3 de chaque côté. Changer de côté. Même chose avec les épaules. Roulez vers l'arrière. Roulez vers l'avant. Puis, vous allez mettre les pieds à la largeur des hanches, près des fesses. Vous allez mettre les doigts, donc, vers vos fesses ici, à l'arrière. Et à l'inspiration, vous allez soulever vos fesses. Expirez complètement. Et on va lever un pied, puis l'autre pied. On va faire ça une deuxième fois. Inspirez pour soulever. Levez un pied. Levez l'autre pied. Et on redescend. Maintenant, on va faire la danse du citronnier. Donc, les 2 genoux, le front au sol. Donc, on s'assoit sur nos talons. On va déposer le genou au sol. Déposer les mains, l'endos des mains. Et puis, on va recevoir de l'eau, du soleil, beaucoup de soleil, des nutriments. Puis, on va grandir, on va devenir un citronnier. Et le citronnier,
Dans le fond, c'est sur un pied. Alors, on transfère le poids d'un côté, on vient déposer sur le mollet, on vient ouvrir, on tient sur une jambe et on vient faire les petits citrons. Ça se peut qu'on chambranle puis qu'on dépose, c'est pas grave. On continue et on descend, on va faire de l'autre côté, le front au sol. Les fesses sont collées sur vos talons. Vous recevez du soleil, de l'eau et puis on grandit le citronnier. Et on fait de l'autre côté. Et on fait les petits citrons. Et puis maintenant, on va préparer notre limonade ensemble. Alors, on va grimper, on s'étire, on s'étire, on s'étire et on descend, on vient le déposer dans notre panier. Et puis après ça, savez-vous ce qu'on fait? On va faire de la limonade. Vous allez transférer le poids d'un côté et on va venir croiser par-dessus, on va croiser les bras. Faire la même chose de l'autre côté, on fait notre limonade. Puis là, je pense qu'on n'a pas assez pressé. Alors, on va presser encore, puis on va se pencher vers l'avant. Oh, c'est pas facile, ça demande d'équilibre. Même chose de l'autre côté. On presse le citron et puis on va aller par terre. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les genoux vers nous parce qu'on va presser ce qui reste du citron. On presse une autre fois. Ah, on pense qu'on a tout le citron maintenant. Alors, on va le mélanger. On va y goûter. Oh, c'est sûr! Je pense qu'il manque de l'eau. Alors, on se met à les jambes croisées et on pompe. Ah, on va pomper une dernière fois. Ah, je pense qu'il y a assez d'eau. Maintenant, on va y goûter. On va voir si c'est bon. Ah, maintenant qu'on est réchauffé, on a le cœur ouvert, on va faire des postures de soleil. Alors, on va faire la posture du danseur. Vous allez transférer, puis moi, je vais me tourner sur le côté. Vous allez transférer le poids d'un côté, vous allez plier votre jambe, vos deux genoux sont collés, et vous venez chercher l'intérieur de votre pied. Et ici, vous allez pousser dans votre pied. Ça se peut que vous restiez ici, puis c'est correct. Puis sinon, vous pouvez allonger le bras, et on va un petit peu plus loin. Oh, c'est une posture qui n'est pas facile. On va essayer de l'autre côté, le défi. Donc, on va prendre l'autre pied à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, regardez, mes genoux sont ensemble. Et puis, on va se pencher. Ça se peut que ça soit ça ici, mais vous pouvez aller plus loin. Je pense que vous êtes capable d'essayer. Puis si on tombe de la posture, on sort de la posture, on la refait. Un beau défi. Et on redescend. Maintenant, on va faire le chameau. Je vais demander à Rosalie de venir ici. Et on va se mettre à genoux. Donc, vous vous mettez à genoux à la largeur des hanches. Et puis, elle va venir déposer un bras et l'autre bras. Et puis, elle va venir ouvrir, mais elle va mettre sa tête par là en arrière, juste un petit peu. Voilà, comme ça. Et puis, si ça, c'est pas possible, parce qu'on n'est pas tous flexibles comme Rosalie, comme moi, alors Rosalie va retourner à son tapis. Vous pouvez aussi faire juste un côté comme ça, puis juste lever votre bras. Donc, on va faire l'autre version. Et on va de l'autre côté, toujours les deux côtés. Maintenant qu'on a ouvert notre cœur puis qu'on s'est réchauffé, on va juste refermer ici et souffler. On vient déposer notre tête, puis on émoue notre corps, là, il mou vers l'avant. On va inspirer et on va presser le citron une dernière fois. On presse le citron. Et de l'autre côté, on croise différemment. On va déposer le front au sol, s'asseoir sur les genoux, juste faire une dernière posture pour bien respirer. Donc, mettez le front au sol. Et puis ici, on fait 3 respirations profondes. On laisse aller, je vais vous entendre. Encore. Et on remonte tranquillement en poussant sur les mains. Et pour terminer la capsule, on va faire le son citron. Alors, inspirez. On gonfle le ventre. Citron. Merci d'avoir bougé avec nous, avec les citrons. Et on se donne rendez-vous dans les prochaines capsules de yoga. Savais-tu que la personne qui a vécu le plus longtemps est décédée à l'âge de 122 ans? C'est la Française Jeanne Calment qui détient le record de longévité. L'espérance de vie des Québécois se situe entre 80 et 85 ans. C'est la même durée de vie moyenne que la baleine bleue. C'est déjà tout pour nous, mais on se retrouve demain avec les pros du cardio, up-tempo et une improvisation active. Est-ce que vous avez hâte? Yes! OK.